Enlève place là. Enlève place là. Enlève place là. Enlève place là. Ici, moi, c'est mon Dominique, mais mon nettoyé, j'ai fait mon ami, c'est Martinique. Mais monsieur a venu, il m'a en 2012. Donc, monsieur a habité, il n'était rien pour ça, mais il peut pas acheter rien. Tout à fait, il peut pas acheter. Et puis, il y a papier le 21 mars, et il m'a le 22 mars 2012. Alors, donc, à l'intérieur, comme moi, j'ai fait des petits papiers, qui étaient aide exceptionnelle. Donc, je vois un papier le 21 mars là, puis paye 11 600 et quelques. Mais avant, il fait un testament. Il quittait un testament. Le testament, il quittait, ils sont nettoyés encore. Pointe fort, mais unité un pointe fort aussi. Alors donc il dit nous, il a fait un testament pour pointe savane et puis ça qui pointe fort, il a resté pointe fort. Et puis Tibolomo a commencé à payer, il a un papier puis ribe puis code pour Tibolomo a commencé à payer terrain. Tibolomo a commencé à payer terrain. Madame Marissette en dit dans service public, il a arrêté paiement et puis dit nous nous pour un acte de notoriété. Mon père monsieur Julien Jean-Marie 300 € pour acte de notoriété. Jusqu'à maintenant, M. Julien Jean-Marie pour savoir mon acte de notoriété. Et puis, il même Marissette, Christelle Marissette, qui a demandé qui c'est mon qui la porte forward. M'a dit, moi pas savent au revenant, moi peut pas dire mon la porte forward et moi ni tout papier, terrain, la porte forward. Mais alors, qu'est-ce que vous actuellement là? Il y a menacé d'expulsion? Non, il n'y a pas menacé moi d'expulsion. Il n'y a pas menacé moi d'expulsion. Quand il y a demandé mon acte de notoriété et mon payé 300 € et puis Julien Marie qui est notaire Trinité et jusqu'à maintenant il n'y a pas ça. Ça a fait combien de temps ça a duré? Ça a duré, oui, puis il y en a depuis le 14 mars 2018, mon payé 300 € pour un acte de notoriété comme M. Julien Marie, pourquoi je me travaille, il n'a pas fait rien, et puis jusqu'à maintenant, il n'a pas ça, mon acte de notoriété. Et comment vous avez député comment vous avez fait? Je ne pas ça, parce que moi, et puis les hommes sont pas mal. Je parle et puis moi, venu à la réunion pour moi, que ça m'a fait, et puis on est tous ces papiers là. On est tous papiers, on est tous papiers, mon testament, c'est acte de notoriété à M. Julien Marie, pourquoi pas moi, c'est qui la place, M. Ayot, M. Bruno Ayot, on dit dans Belle Lumière, et puis M. Triplé. Alors c'est Julien Marie, mon pays, toi c'est ouais, puis pourquoi ça va. Alors, est-ce que vous pensez que c'est méchanceté ce moment-là? Oui, c'est méchanceté, je comprends que c'est pas. Et puis, pour qui, secrétaire M. Julien Marie qui a venu dire moi comme ça que Georges Wimba pas tenu droit déshérité. Je lui ai dit, madame là, moi pas fait Georges Wimba déshérité. Parce que normalement, Georges Wimba dit moi, yoni, c'est un point fort. Yoni, tu es point fort, moi, tous ces papiers, il va tous ces papiers point fort. Comment ça fait déshérité? La secrétaire ou la cabine dit moi, à 4 pieds, moi, mon frère, M. Julien. Mon frère Georges Wimba déshérité, je lui ai dit non, mon pas fait Georges Wimba déshérité, mon pas que jamais fait ça la terre, mon Dieu. Donc là, on va chercher un aide pour que maman la passe. Et mon toi, il choix connaît, puis monsieur Georges Wimba, toi, il choix connaît, puis. Et puis donc, monsieur Julien Marie, pourquoi ça, monsieur Wimba, qui peut-être porter ma côté en votre trésor public, parce que madame la commandé, mon Akemoun qui Wimba Viviane. Je dis madame la, Wimba Viviane, c'est yon a dit dans les sèches, mon côté papa, qui habitait la pointe fort, et mon dit tous ces papiers tirés la pointe fort, donc nous ne pouvons pas reprendre ça, jusqu'à maintenant, il va pas avoir moi avec l'autorité, et Tibolom la j'ai commencé. On allait 11 000, combien de bonhommes là déjà payé 600, 700 et puis euros. Et Christelle Marie Saint-Arrêté paiement. Bon, alors, mais ça, on va demander alors. Alors, moi, je vais demander pour M. Julien Marie, mon acte de notoriété, pour moi, ça mène à Christelle Marie.
Christelle Maricette pour Thibault-Lomont continuer à payer un terrain. C'est M. Jean-Yves Patrick de la police de l'urbanisme, l'agent assermenté. Non, je trouve que c'est ainsi qu'il y a une exagération sur les maisons qu'on veut soi-disant casser, les maisons qu'on veut sanctionner, et que toutes ces maisons-là souvent sont faites en 1995 et qui tombent sous le coup de la loi après avoir été faits. Je crois que c'est une volonté politique à vouloir régler cette situation. Mais alors, explique-nous concrètement quelle est la nature du problème. La nature du problème, c'est que les gens ici, tu sais, en Martinique, c'est la coutume, on construit sans permis. L'urbanisme urbain existe à peine depuis 20 ans. En France, ça existe depuis 200 ans qui a été répertorié. On ne peut pas traiter les gens d'ici comme les gens de là-bas. Puisque au niveau de l'urbanisme, ils sont beaucoup plus avancés que nous. On demande aux gens des photos aériennes depuis quand. Et je trouve qu'il y a un matraquage qui se fait maintenant. Et donc, Nous sommes là d'abord pour régler le problème des gens, pour régler ces situations. La sanction vient après, vraiment après. Et qu'il y a 2 poids, 2 mesures entre 2 catégories, 3 catégories de personnes. Il y a des poids et des mesures. Et c'est pas normal ça. mais alors, Je pense. vas-y. Comment, c'est-à-dire que là, les habitants du Robert se sont un peu réunis pour en discuter. Et qu'est-ce qu'il en sort? Il en sort qu'ils ne sont pas d'accord et qu'ils trouvent qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a des gens à qui on roule un tapis. Il y a des gens avec qui on matraque. Et ça ne peut emmener qu'à la haine, qu'à la désobéissance, qu'à la violence. Et je somme les hommes politiques tout le temps de venir régler ça par la paix, par la compréhension, par la discussion. Combien de cas qu'il y a à peu près d'expulsion comme ça au Robert? Il n'y en a pas beaucoup. Ça a augmenté, il y a 6 mois, ça augmente maintenant. Les trucs d'expulsion, il y a 6 mois, ça augmente. Je trouve que c'est pas normal. On devrait trouver une solution. Mais comment les citoyens s'organisent aujourd'hui par rapport à ça? Vous savez, les citoyens s'organisent. Le système a été fait pour ça. La preuve, on a demandé de voter le 174, on a fait aux gens peur. Mais il y a dans des pays à la Réunion où il y a le 74, ils ont leur gouvernement coutumier. Mais pourtant, ils restent français. Et quand une loi ne leur plaise pas, ils l'arrangent selon leur spécificité. Donc qu'est-ce que devraient faire les Robertins? Les Robertins, ça devrait se réunir, monter à l'Assemblée nationale, écrire le Sénat et le dire, de se mettre autour d'une table pour qu'on puisse régler tout ça en amitié, en compréhension, sans que personne ne soit lésé. Ni une catégorie X, ni une catégorie X, ni une catégorie Y, que personne ne soit lésé. Est-ce que les Robertins devraient interpeller de manière unie Unis, surtout unis. Interpeller de façon unie pour que ça se fasse tout en amitié, tout en douceur et que les communautés vivent ensemble. C'est très important pour ça, les communautés vivent ensemble parce qu'il y a des communautés qui se sont mis sur le côté. Mais quelle est la position du maire par rapport à ça? Là, je vais pas entrer. Le maire essaie de faire ce qu'il peut, mais il n'a pas de moyens. Le maire n'a pas de moyens. C'est les préfets, les députés, ces gens-là qui doivent monter. Et les maires, l'Assemblée des maires doivent se réunir pour pouvoir poser la question. Ils ont déjà été abordés sur ce sujet? Comme ils n'ont pas de solution, des fois ils fuient ce sujet, parce qu'ils n'ont pas de solution. Il n'y a pas de solution, il ne faut pas oublier que le préfet c'est la plus haute autorité. Mais le préfet ne doit pas décider avec les maires, demander ce qu'ils en pensent. Même je pense que maintenant le préfet ne demande plus aux maires ce qu'ils en pensent. Les anciens préfets demandaient au maire, bon monsieur le maire, qu'est-ce que vous pensez? On va mais le maire lui dit non, écoute-moi, c'est une famille, un petit peu machin, qu'il a depuis tant, etc. On va faire ceci. Non. Alors on dit que maintenant, les préfets cassent. Voilà, beaucoup d'eau. On applique la loi. Et que si la loi n'est pas appliquée avec amour et intelligence, c'est plus de la loi. C'est la dictature. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'il faut appeler les Martiniquais à se mobiliser? À se réveiller, surtout. D'abord à se réveiller, à se mobiliser et puis à agir. Agir comment? En toute légalité. Sans haine, sans violence, mais à agir pour leurs droits. Parce qu'il y a d'autres îles, d'autres territoires là-bas qui sont français toujours, mais qui adaptent la loi à leur situation, de leur culture, de leur état. Et c'est ce qu'on devrait faire en fait? Oui, il faut faire ça. On a une culture, on a un passé. Auparavant, papa, on t'a dit, prends là, il va avoir une titre de propriété. Et puis après, on va constater un titre de propriété. Mais justement, alors, en bas, il y a l'ONF qui vient après Moun. Et c'est eux qui ont décidé à mon avis. Mais comment est-ce ça qu'a fait? Je pense qu'il faut tirer à l'ONF ce droit et donner à la communauté de communes qui comprennent plus, nous donner aux maires cette gestion. Qui comprennent plus. On peut régulariser les gens tout en protégeant la nature. Ne serait-ce que de leur vendre l'assiette de la maison pour qu'ils aient des droits comme tout le monde. Plus se sentent hommes comme tout le monde. Des hommes, pas des sous-hommes. Donc les citoyens s'organisent. En Martinique, on est en train de faire d'une catégorie de personnes des sous-hommes.
Ok. les rabaisser. Et ça emmène de la haine et de la violence. Je le vois sur le terrain, tous les jours je faisais près de 50-70 km. Tous les jours. Et donc là, les citoyens doivent s'unir et s'organiser. S'unir, s'organiser pour réclamer leurs droits. Ok, merci. En toute docilité. C'est moi qui te remercie. Beaucoup.